À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Et ce matin, c'est Renaud. Renaud, mais qui est-il Renaud, revenu des ténèbres de l'alcool qui ont bien failli le noyer, l'emporter, mais il est là, toujours debout pour reprendre le titre du premier extrait de son nouvel album. Bonjour Renaud. Bonjour. Je l'ai écouté attentivement cet album. On se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, mais je suis ce qu'on appelle un fan depuis mon adolescence. Et passera. Peut-être pas, j'ai pas très envie que ça me passe, mais j'ai eu l'impression que la chanson qui vous ressemble le plus, en tout cas dans l'idée que je me fais de vous, dans cet album, c'est « La vie est moche et c'est trop court ». Oula. La vie est moche et c'est trop court. À peine le temps d'être malheureux. Tu pleures plus souvent qu'à ton tour. Tu te retournes et puis t'es vieux. Elle est très belle cette chanson Renaud, mais du coup moi je me suis demandé, est-ce qu'il va vraiment mieux ce garçon ? Il va beaucoup mieux, c'est pas toujours vivant, toujours debout, c'est de nouveau vivant, à nouveau debout. Après 10 ans d'errance, 10 ans à me perdre dans les brumes anisées de l'alcool marseillais, un poison qui m'a pourri la vie pendant 10 ans, allez, j'allais dire pendant 20 ans presque, puisque mon retour aujourd'hui, fracassant semble-t-il, ressemble étrangement à mon retour en 2002 avec Boucan d'Enfer, et Manhattan Kaboul et Dr Renaud Mr Renard, où je revenais aussi d'une période de 10 ans d'alcool et de dépression, de paranoïa, d'hypocondrie et de mal-être. Qu'est-ce qui vous a sorti du trou cette fois-là ? Vous dites c'est pas forcément les fans, c'est pas forcément... c'est quoi ? Le déclic, ça a été Grand Corps Malade, qui est venu me voir dans mon petit village de Lille sur la Sorgue, dans le Vaucluse. Il est venu me solliciter pour une chanson que j'ai écrite. Je me suis dit, finalement, c'est pas si difficile d'écrire des chansons. Il suffit de prendre un stylo, de prendre une feuille blanche et de livrer son cœur, son âme, et ses envies, ses amours, ses colères. Et j'en avais pas mal à accumuler. Vous l'avez pas cru, vous, à un moment, que vous étiez fini ? Si. Malgré les témoignages très nombreux que j'avais de fans pour me solliciter, pour me serrer la main, pour me dire « Allez Renaud, réécris, on a besoin de toi », cette phrase qui revenait tout le temps, « On a besoin de toi ». Il y a ce titre « Toujours debout » dans lequel il y a un peu de colère, vous le disiez, mais globalement, il y a plus tellement de coups de gueule. Est-ce que le chanteur énervant a mis de l'eau dans son vin ? Est-ce que vous êtes devenu consensuel aujourd'hui ? J'espère que non. Ça manque un peu d'humour, l'album, il est un peu triste. Il est triste, mais en même temps, vous écrivez de jolis textes. Il y en a un qui s'appelle « J'ai embrassé un flic ». J'aurais pas cru il y a 30 ans que j'en serre rien dans mes bras. Pour la première fois de ma vie d'anarchiste, j'ai embrassé un flic. Renaud Séchant, donc celui-là même, là, qui en 1975, dans Hexagone, chantait « La France est un pays de flics. À tous les coins de rue, il y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. » En 40 ans, c'est l'époque qui a changé ou c'est Renaud qui a changé ? L'époque a changé et j'ai changé, bien sûr. J'ai mûri, j'ai vieilli, j'ai pris des coups dans la gueule, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'ai un regard différent sur la police aujourd'hui que j'avais il y a 40 ans, quand je balançais les pavés à tour de bras. Et vous regrettez certains de vos textes ? Non, certains de vos... je n'ai aucun regret, aucun remords. Vous les chanterez sur scène ? Je les chante sur scène toujours. Alors ça, c'est pour les chansons. Et puis après, il y a ce que vous dites en interview. Alors là, si je fais un mix, vous aimez bien Fillon, vous avez précisé que vous ne voteriez pas pour lui. Ça ne vous dérange pas ? Sauf en cas de duel entre Fillon et Marine Le Pen, bien évidemment. J'irai voter, comme j'ai voté Chirac en 2002, ce qui était un peu une hérésie de la part d'un homme de gauche, mais j'ai voté pour un républicain. Vous voterez n'importe qui contre Marine Le Pen ? Oui. Non, pas Sarkozy. Et vous ferez quoi alors ? J'irai à la pêche à la ligne. Vous dites également que ça vous dérange pas plus que ça, qu'il y ait des lepénistes dans votre public, ça c'était dans le journal du dimanche. Vous dites de François Hollande, président socialiste comme votre tonton François Mitterrand, qu'il est un social traître, mais c'est plus Renaud là, c'est plus vous. J'ai jamais été un militant socialiste acharné, j'étais mitterrandiste et mitterrandolâtre, comme disaient mes détracteurs. Et d'un François à l'autre, il n'y a rien en commun ? Pas grand-chose, non. À part peut-être l'honnêteté, mais... l'honnêteté qui se caractérise par une politique infâme. Vous pensez à quoi ? Je pense à cette légion d'honneur remise à un ministre de cette monarchie pétrolière du Moyen-Orient, qui est l'Arabie Saoudite. Quand il l'a honoré de cette légion d'honneur, je trouvais ça honteux. Je pense à la réforme du Code du travail qui va nous foutre toute une jeunesse à la rue. Je pense que c'est plus une politique de gauche, quoi. Vous allez vous engager, vous, pour la présidentielle ? On peut imaginer une présidentielle sans Renaud qui donne son avis ? Je soutiendrai personne, mais... Si on vous demandait, vous, l'année prochaine, un candidat vous demandait d'utiliser une de vos chansons, vous accepteriez ? Pour qui ? Pour Nicolas Hulot. J'irai les yeux fermés, lui chanter la balade nord-irlandaise. Je voulais planter un oranger, un arbre qui donne les fruits de la liberté. J'irai lui chanter Déserteur,
un hymne antimilitariste, antinucléaire, mais il ne se présente pas malheureusement. Mais c'est votre candidat aujourd'hui. Vous aimeriez que ce soit lui. C'est l'homme providentiel. Une de vos très belles chansons s'appelle Les mots. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo. Des bouteilles, vous en avez vidé, Renaud. Si vous deviez écrire quelques mots, les enfermer dans l'une d'entre elles et la jeter à la mer, cette bouteille, vous écririez quoi? Au secours. Ils vous ont soigné les mots? Ils m'ont guéri, oui. Ils m'ont redonné le goût de l'écriture et depuis, je n'arrête pas d'écrire. Je me lève à 6h du matin, je prends mon ordinateur pour écrire ces 12-13 chansons, dont une chanson cachée sur l'album, je le précise, même s'il ne faut pas le dire. Vous écrivez pour qui aujourd'hui, Renaud? Pour moi, et j'ai tenté, et comme des dizaines d'autres, de placer une chanson pour Johnny Hallyday, une chanson qui lui va bien, qui lui colle bien à la peau, et dont j'attends une réponse incessamment. Elle s'appelle comment, cette chanson? Johnny Cash Blues. Comment vous allez vraiment aujourd'hui, Renaud? Vous avez peur de replonger? Non, jamais, non, plus jamais. Jamais? Plus jamais. J'en fais le serment devant Dieu, devant les hommes, plus jamais je replongerai. Et qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? La mort, elle vous fait peur? La mort me fait peur, la maladie me fait peur, la vieillesse me fait peur, et la vie me fait peur. Et les concerts à venir, ils vous font peur? Oh non, oh non. J'ai une hâte, un enthousiasme de remonter sur scène, complètement fou. Et je voulais parler d'écriture tout à l'heure. Depuis que j'ai écrit cet album, j'ai écrit 12 chansons pour enfants, pleines de gros mots comme ils aiment. Et je vais faire ça pour Noël. Dernière question, vous parliez d'enfants, d'amour des enfants. Vous êtes l'auteur de Mistral gagnant, sans doute la plus belle déclaration d'amour à un enfant. En fait, j'ai pas de question. Je la trouve bouleversante. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson de Mistral gagnant ou peut-être nous en redonner quelques notes comme ça? C'était une chanson que je trouvais pas trop impudique et surtout inintéressante. Raconter mes souvenirs d'enfance. Vous la trouviez inintéressante? Oui, je trouvais. Vous êtes un irresponsable. Je pensais que le public n'en avait rien à foutre de mes histoires de bon bec de mon enfance, des carambars, des carensacs et des roudoudous. Et j'ai appelé ma femme en disant tiens, j'ai fini mon disque, mais j'ai rajouté une petite 12e chanson, une 13e, que je n'ai sûrement pas chantée parce que je lui ai chantonné au téléphone, ma guitare sur les genoux, et je lui ai chantonné ma chanson. On m'a dit si tu ne l'enregistres pas, je te quitte. Alors j'ai enregistré. Et ça a été la magie de ces mots. Et à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Et j'aime bien la fin, surtout le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Merci beaucoup, Renaud. Merci et infiniment. Je chante comme un goré, mais je suis un peu au réveil là. Et entre café et cigarette, j'ai un peu niqué ma voix. Voilà et pour cet album qui sort aujourd'hui même, qui n'a donc pas de nom. Portez-vous bien parce qu'on a besoin de vous, nous. Voilà, merci gentil. Et bonne journée. Encore un qui me dit on a besoin de vous, c'est gentil. Ouais. Merci à vous.